Dans l'épisode d'aujourd'hui, le feuilleton du transfert de Fermín López explose. Va-t-il partir pour Chelsea aujourd'hui ou rester au Barça? La date limite est arrivée et le temps presse. Le retour au Camp Nou? L'hymne de la Ligue des Champions résonne déjà dans le stade alors que le Barça se précipite pour rouvrir son enceinte mythique. Exode des talents du Barça. Jean Virgili s'en va, Héctor Fort attend, Pau Victor marque au Portugal. Les garçons de la Masia commencent de nouveaux chapitres partout. Fermín à Chelsea. La décision reste ouverte, date limite aujourd'hui. Les gars, le compte à rebours pour Fermín López a commencé. Chelsea lui a donné 48 heures pour décider et tout reste possible. Il pèse tout avec sa famille. Nouveau pays, culture, langue et une énorme concurrence à Londres malgré les promesses d'un rôle clé. Chelsea veut aussi Garnacho et Xavi Simons, mais Fermín est la priorité. S'il dit oui, ils enverront une offre officielle au Barça. Le Barça veut au moins 70 millions d'euros. Chelsea en veut autour de 50 millions d'euros, peut-être moins. Et le Barça a vraiment besoin de cet argent. Le choix appartient à Fermín. Aujourd'hui, nous verrons rester au Spotify Camp Nou ou partir à Stamford Bridge. Fermín envisage sérieusement de rejoindre Chelsea. Le journaliste Luis Rojo de Marca affirme que le transfert pourrait vraiment se faire. Fermín est un vrai culé, rêvant de devenir une star au Camp Nou, mais la réalité est dure. 2 matchs de championnat, seulement 45 minutes jouées. Contre le Vente, il est resté sur le banc. La concurrence est féroce. Olmo, Gavi, Ferran, Rafinha et même Rashford. De l'autre côté, Chelsea, champion du monde des clubs, promet le double de salaire et un rôle clé. Difficile à ignorer. Le Barça a besoin d'argent, Flick n'est pas totalement convaincu, et même dans le vestiaire, Fermín s'est éloigné de ses anciens amis. Pas étonnant que sa tête soit en pleine tempête en ce moment. La réponse arrive bientôt. Tu veux être le premier à savoir si Fermín reste ou part à Londres. Télécharge Barcelona Live, l'application numéro 1 pour les fans du Barça. Les infos tombent ici plus vite qu'ailleurs. Le lien est dans le commentaire épinglé. Vincent de Fermín est déjà dans l'équipe. Les gars, voici le rebondissement dans le feuilleton Fermín. Si Fermín López part à Chelsea, le Barça ne cherchera même pas de remplaçant. Le plan? Un pur pari de la Masia, Pedro Fernandez, un jeune talent de 17 ans alias Drew. Il a impressionné lors de la tournée de pré-saison et le Barça le considère comme l'avenir. L'an dernier, Drew n'était même pas titulaire régulier en Juvenile A, partageant son temps avec la Juvenile B. D'autres, comme Jean Virgili, étaient devant lui, mais Hansi Flick lui a donné du temps de jeu cet été pendant que Virgili et Paredes partaient et Drew a gravi les échelons rapidement. Il n'a jamais joué pour le Barça Athletic, et pourtant, il pourrait passer directement en équipe première si Fermín s'en va. Parfois, ce sont les joueurs les moins attendus qui brillent le plus. Drew pourrait être le prochain. Jean Virgili à Majorque. C'est fait. Les gars, quelle saga ça aurait été. Tout le mois d'août, on a entendu parler du feuilleton Barça-Majorque, et enfin, c'est terminé. Des semaines de tension et de négociations, tout ça pour Jean Virgili. Tout a commencé quand Jacobo Arzate a dit à Majorque « Amenez-moi ce gamin, quoi qu'il en coûte ». Il a vu Jean lors de l'Euro U19 et avec le Barça Athletic et il est tombé amoureux de son jeu. Le Barça voulait plus de 4 millions d'euros pour 50% de ses droits. Majorque a proposé moins de 2 millions. Les négociations ont traîné en longueur. Quand Flick n'a pas convoqué Jean pour la tournée asiatique, c'était clair, il était temps de tourner la page. Et puis, boum. Ce match au Brésil a même fait hésiter Deco. Mais Majorque a insisté, a pris l'avion pour Barcelone et a conclu l'affaire. 3,5 millions d'euros pour 50%, contrat de 5 ans. Le Barça conserve une option de rachat. Et voici la meilleure partie. Jean pourrait faire ses débuts ce samedi au Bernabéu. Allons-nous le regretter ou le célébrer? On verra. Mais nous surveillerons Jean de très près, attentivement. Iñaki Peña part en prêt à Elche et c'est désormais officiel. L'une des plus longues sagas de l'été du Barça est terminée, les amis. C'est officiel. Iñaki Peña rejoint Elche en prêt. L'accord a traîné parce que le Barça voulait le garder en début de saison jusqu'à ce que la situation des gardiens soit réglée. Juan Garcia a été inscrit avant le match d'ouverture contre Majorque et maintenant qu'Iñaki part, Szczesny devrait être. Pour que cela se fasse, Iñaki a même prolongé son contrat jusqu'en 2029, offrant ainsi au Barça un peu d'espace précieux pour le fair play financier. Après un été sans aucune minute de jeu en pré-saison ni lors du trophée Gamper, il entame enfin un nouveau chapitre, et son départ ouvre la voie à l'inscription de Szczesny, tandis que Gérard Martin et Ronny Bargy attendent également. Le Barça espère finaliser rapidement les départs d'Oriol Romeu et Héctor Fort afin de compléter toutes les inscriptions avant la fermeture du mercato. Des journées chargées s'annoncent dans les bureaux du club. Le Camp Nou se prépare pour le retour de la Ligue des Champions. Cullers, ça y est, c'est en train d'arriver. L'hymne de la Ligue des Champions résonne déjà dans le Spotify Camp Nou.
Le Barça a testé le système sonore et les voisins de l'écorte l'ont entendu fort et clair. Le club a officiellement informé l'UEFA que la phase de groupe de la Ligue des Champions 2025-26 se jouera ici. Il ne manque plus que le feu vert final pour ouvrir. Le plan est le suivant. Septembre, octobre, premier match à domicile, possiblement après un match d'ouverture à l'extérieur. 27 000 places au début, puis 45 000 et plus tard, le stade complet. Le plan B, c'est Montjuïc, mais on sait tous que la Ligue des Champions doit se jouer à la maison. Et passons maintenant au sujet brûlant. Le Barça féminin lancera sa nouvelle saison ce samedi 30 août, entamant la défense de son titre en Liga F. Avant de retrouver le terrain, Alexia Putellas a partagé quelques souvenirs marquants. Parmi elles, une superbe photo en bikini qui met en valeur sa silhouette impeccable. Double ballon d'or et beauté éblouissante, peut-on faire plus parfait, Hector Fort? Majorque attend, mais il y a un hic. Les gars, il semble que Hector Fort, 19 ans, soit proche d'un prêt à Majorque, qui est le principal prétendant. Deco a déjà eu des discussions positives et le joueur est également prêt. Mais tout dépend de Pablo Maffeo. Tant qu'il ne part pas, l'affaire Fort est en suspens. Il a une offre de l'Atlético Mineiro. Au fait, Majorque s'est beaucoup intéressé au talent du Barça cet été. Pablo Torre est déjà là, Jean-Virgile aussi. Peut-être que Fort les rejoindra bientôt. Et la plus belle, Lionel Messi a propulsé l'Inter Miami en finale de la Ligue Cup grâce à un doublé brillant contre Orlando City. Son deuxième but de la soirée est arrivé à la 98e minute, permettant à Miami de mener 2-1 de façon spectaculaire. L'Argentin n'a pas pu retenir ses émotions. Après avoir célébré avec ses coéquipiers, il a couru directement vers les tribunes embrasser ses enfants, un moment qu'on adore voir. Où le Barça jouera-t-il le premier match? La situation est encore incertaine. Coolers, le club fait face à un vrai casse-tête en ce moment. Le Barça ne sait toujours pas où se jouera le premier match à domicile de la Liga contre Valence le 13 ou le 14 septembre. Le Camp Nou? Impossible. Leur reconstruction ne sera pas faite à temps. Mestalla? Interdit par la Liga, qui peut jouer les 4 premiers tours jusqu'au bout. Montjuïc? Il y a un concert le 12, le stade ne sera pas prêt. Montilivi? Le conseil d'administration n'est pas très enthousiaste à propos de cette option. Le principal candidat est donc désormais le stade Johan Cruyff. Mais il y a un problème. Il n'a que 6 000 places, alors que le règlement de la Liga exige au moins 15 000 places pour les matchs de première division. Le Barça devra demander une dérogation puisque ce ne serait que pour un match et non pour toute la saison. Beaucoup de rebondissements à venir, Kühler. Le temps presse. Pau Victor, adieu au Barça, un nouveau chapitre. Et Rafinha toujours à ses côtés. Les gars, Pau Victor marque déjà pour le Barça 2 buts en 6 matchs. Dans une interview accordée à Sanjugon, il a admis que quitter le Barça n'a pas été facile. Au Barça, j'ai ressenti un soutien incroyable. Mon post d'adieu sur Instagram? Tant de messages d'éculaires, mais je voulais jouer. Après avoir parlé avec l'entraîneur et mon entourage proche, j'ai décidé qu'il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre. À propos de la concurrence, il a été clair. Avec l'arrivée de Rashford et après avoir discuté avec Flick, nous savions que c'était la bonne décision. Et il a remercié Rafinha. C'est un joueur exceptionnel. Mais en tant que personne, il est encore meilleur. On reste en contact. C'est ainsi que nos garçons de la Masia commencent de nouvelles histoires, mais le Barça reste toujours dans leur cœur. C'est tout pour le feuilleton du Barça aujourd'hui, Culers. Gros transfert, retour au Camp Nou, talent de la Masia. Cette saison va être folle. Lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour ne rien manquer du prochain rebondissement du Barça. Au revoir.